Une piscine maison en matériaux composites innovants, légers, solides, chauds et ultra durables, à fabriquer soi-même avec des composants de magasins de bricolage. Une piscine permanente sans aucun travail lourd de béton. Je pense qu'il n'existe tout simplement pas de piscine permanente moins chère pour le moment. Contrairement aux piscines tubulaires chinoises en polychlorure de vinyle, des enfants turbulents ne pourront pas l'abîmer avec un couteau. Un voisin jaloux ne pourra pas non plus percer discrètement cette technologie avec une arme traumatique. Un voisin bienveillant sera heureux d'apprendre que la piscine a été faite ainsi. De nombreuses finitions artisanales, même économiques, sont souvent plus esthétiques que les finitions prêtes à l'emploi coûteuses. Grâce à ses caractéristiques thermiques uniques, l'eau d'une telle piscine chauffe très rapidement par temps ensoleillés et refroidit à peine pendant les nuits fraîches. Notre piscine est compacte, c'est un premier essai, presque une baignoire. En construisant cette piscine, je teste une méthode pour rendre une piscine solide accessible non seulement aux milliards dorés, mais aussi à la majorité modeste des habitants de l'espace post-soviétique. Les spectateurs et abonnés de la chaîne Chanson de Yasha Koziak découvriront la méthode en premier. La piscine, très économique à fabriquer, peut servir de réservoir d'eau pour la maison ou la datcha, par exemple pour arroser le potager, ou comme bassin quasi gratuit pour l'élevage de poissons. Je vois que je vous intrigue, alors je vais tout expliquer clairement et en détail. Bonjour à tous, j'ai acheté un seul paquet de Penoplex Comfort avec des plaques de 3 cm d'épaisseur. Il y a 13 plaques dans le paquet. D'après mes calculs, je n'en utiliserai que 12, donc il en restera une. Nous sommes en pleine chaleur de juillet. La vieille chienne sage et à moitié sourde évite la chaleur non dans sa niche, mais en creusant chaque jour sa couche. Je n'y peux rien, mes pattes creusent toutes seules. C'est l'instinct animal de survie, pour ainsi dire. La volonté de l'homme raisonnable de comprendre le monde qui l'entoure a conduit à l'apparition de la science et de la technique. Pour me rafraîchir et affronter la chaleur, j'ai choisi d'utiliser ces moyens. Je frotte donc énergiquement le polystyrène extrudé avec une lame de scie à bois sans manche. Grâce aux vidéos précédentes sur la chaîne Chanson de Yasha Koziak, où nous avons appris à plier le polystyrène extrudé, il est désormais facile de réaliser une nouvelle idée. Le polystyrène extrudé Penoplex résiste à de fortes charges de compression, ce qui explique sa large utilisation pour l'isolation des sols, routes et pistes d'atterrissage. Cependant, il reste fragile à la flexion. J'ai utilisé une technique simple pour le plier en toute sécurité, comme s'il était très flexible. On peut le faire sans risque en utilisant temporairement du treillis en fibre de verre pour plâtre. La flexion est possible car le treillis en fibre de verre solide empêche l'étirement dangereux à l'extérieur, laissant un léger écrasement sans risque à l'intérieur. L'algorithme de travail est le suivant. J'applique de fines bandes économiques de mousse-colle polyuréthane sur la feuille rugueuse, puis je la mets de côté un court instant, pendant que je continue à rendre la suivante rugueuse. Lorsque, au bout de quelques minutes, la mousse-colle commence à devenir visqueuse, je colle le treillis en fibre de verre. Il est plus pratique de coller ainsi que directement sur la mousse fraîche. On peut commencer à courber sous la chaleur déjà au bout de 10 minutes. Au départ, il m'a paru plus simple de plier la plaque en m'asseyant dessus. Je plie un côté puis l'autre. Voici le processus en détail, sans accélération. J'essaie de plier la plaque de façon aussi uniforme que possible dès le début. Un commentaire serait superflu, tout est simple. Il faut 2 mains aux caractéristiques moyennes. Je pense que n'importe lesquelles conviendront. Avant de commencer ce travail, j'ai sérieusement envisagé de fabriquer une cintreuse pratique pour le polystyrène extrudé. Mais après avoir essayé de le plier à la main, je n'ai pas perdu de temps à la fabriquer. Et puis il n'y a que 8 plaques à plier. Une fois les bords pliés, je plie le milieu puis place l'ensemble sous la traverse de la table 10 minutes pour fixer la forme arrondie. Ensuite, il est facile de retirer la fibre de verre, car les bandes de colle sont rares et fines. On peut probablement aussi laisser la fibre de verre. Je l'enlève d'abord pour économiser car elle est réutilisable. J'ai déjà utilisé ce morceau dans un autre projet sur la chaîne Chanson de Yasha Koziak. Et deuxièmement, son absence devrait permettre de réaliser la suite du projet de manière plus qualitative. Je rappelle que vous pouvez soutenir la recherche sur la chaîne Chanson de Yasha Koziak via le parrainage YouTube et en Russie via Boosty, lien sous la vidéo. Merci d'avance. Votre soutien est très important et me permet de m'attaquer à des projets que je ne pourrais pas entreprendre sans votre aide. Et il y a vraiment beaucoup d'idées. Le magasin de bricolage près de notre village propose déjà du Penoplex rugueux, appelé Penoplex mûr. Pourtant, j'ai pris l'habitude de le rendre rugueux moi-même et sans cette étape, j'estime le travail incomplet. J'ai déjà courbé les dernières plaques d'un seul coup.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis donné du mal, retirant même la mousse adhésive de 8 plaques courbées et 4 droites. Voici la gamme de polystyrène expansé nécessaire pour fabriquer une piscine compacte. Les plaques de Pénoplex ont des rainures qu'on appelle aussi des bords en L. J'applique soigneusement de la mousse-colle polyuréthane. Je colle 3 plaques pour former une bande que je maintiens sous un poids pendant le séchage. Quand il fait chaud, la colle prend vite. Je coupe la 4e plaque en deux et la fixe de chaque côté. J'ai mis un film en polyéthylène sous les plaques pour éviter qu'elles collent au plancher en bois sous l'auvent. La colle de construction en polyuréthane, contrairement à la mousse expansive, se dilate moins et est donc plus pratique pour ce genre de tâches. Je retire l'excédent de colle durcie avec un couteau de chantier. Avec une latte en bois comme compas, je trace un cercle de 1,5 m de diamètre. Le crayon appuie plus qu'il ne trace sur la surface. La ligne était visible, et c'est le principal. Je coupe un quart d'un côté long des feuilles courbées. Les feuilles sont pliées avec une courbure. Donc maintenant, je les redresse un peu. Ici, aucun risque de les casser, même sans treillis. J'applique la colle. En collant la première feuille, j'ai clairement mis trop de colle. L'excédent pressé gênait le contrôle de la ligne. On ne gâche pas la bouillie avec du beurre, mais mieux vaut connaître la mesure. Je me corrige donc sur la deuxième. Avant de coller, je laisse reposer la colle appliquée pendant un court instant, car cela rend l'assemblage beaucoup plus facile ensuite. Pour l'instant, tout se passe exactement comme je l'avais imaginé mentalement. La troisième feuille, un peu rebelle, a dû être fixée temporairement à la base avec des vis autotaraudeuses. Je coupe la partie excédentaire de la base et je l'utilise aussi. Mon ami Valentin, le maître de bain, m'a souvent proposé de faire une revue sur sa baignoire chaude en inox. Si tu es ivre, tu ne pourras sûrement pas sortir. On est sorti. On s'en est même très bien sorti. On met un tapis ici pour ne pas se brûler les pieds, c'est tout. Et ça donne une forme anatomique, le dos devient arrondi comme ça. Je refusais parce que j'aime les choses accessibles à tous et à chacun. Et pour en acheter un, il faut au minimum de bons contacts à la laiterie, qui permettent de sortir discrètement une cuve en inox par l'entrée principale. Peu de gens ont ces contacts. Je plaisante. Mon ami a acheté un vieux réservoir, il paraît neuf. Camarades travailleurs des deux services de sécurité, continuez à regarder la vidéo, tout est sous contrôle. J'ai envie d'essayer une baignoire chaude Furaca en polystyrène extrudé si j'ai le temps. Ainsi, il a fallu 4 plaques pour la base et 4 plaques pliées. Voilà, la piscine est prête, on peut y aller les gars. C'était une blague, ce n'est que le début. Le volume du réservoir obtenu est déjà d'au moins 1 mètre cube. Ensuite, une obsession m'a traversé l'esprit. Pour la faire, j'ai utilisé des restes d'étanchéité bicomposants en réserve. Selon le fabricant, le Pénoplex est totalement imperméable et n'absorbe pas plus de 0,5% d'eau. Selon mon expérience, la colle mousse laisse parfois passer l'eau. Pour économiser beaucoup sur l'étanchéité, j'ai choisi de ne sceller que les joints. Travailler avec cette étanchéité est un vrai plaisir, entre guillemets. Je l'ai utilisé pour le balcon ouvert de notre maison principale. Et voici ce qu'il en reste. À l'époque, je n'avais pas pensé à ne sceller que les joints du Pénoplex. Mais j'ai eu cette idée plus tard, lorsque j'ai fait le sol du premier étage et le plancher du balcon ouvert dans le projet Maison pour 1000 $. Si j'ai bien compris, c'est un béton polymère qui, une fois polymérisé, devient élastique comme du caoutchouc. Et c'est exactement ce qu'il fallait. Mais tout ne se passe pas aussi bien que prévu. J'ai donc décidé de corriger quelques imperfections de circularité à certains joints en fixant temporairement les feuilles courbées libres avec une fine bande de colle. Il y avait 2 endroits comme ça. Quelqu'un trouvera peut-être une méthode plus simple et fiable pour sceller les joints du polystyrène extrudé imperméable. Parlez-en en commentaire sous la vidéo. Je découpe une bande de treillis en fibre de verre résistante aux alcalis pour le plâtre avec un léger chevauchement sur toute la circonférence.
D'habitude, elle est vendue en rouleau d'1 mètre de large. Cette fois, j'ai trouvé cette largeur excessive et je l'ai réduite de 30 cm pour ne garder que 70 cm. C'est ce que je voulais dire en affirmant que travailler avec cette étanchéité est un vrai plaisir. Si la couche est plus épaisse, un retrait notable et des fissures apparaissent immédiatement. Dans ces endroits, on corrige l'étanchéité avec l'outil le plus précis que nous ait donné Mère Nature elle-même, l'index. On pourrait coller les feuilles avec une colle imperméable, mais la colle mousse reste très pratique et rapide, même si des retouches sont nécessaires. Je suis allé au magasin et j'ai acheté encore de la fibre de verre ainsi que seulement 3 sacs de 25 kg de mélange que j'utilise pour coller les matériaux isolants en plaques sur les surfaces nécessitant une isolation et pour créer une couche de base armée sur la surface de l'isolant. Voilà, c'est tout. Cela suffit pour ma piscine. Beaucoup de techniques de construction que j'utilise sur la chaîne Chansons de Yasha Kosiak sont expérimentales et nécessitent au moins d'être testées par le temps. D'ailleurs, on me critique souvent pour cela. La décision de les utiliser ou non dépend entièrement de vous. J'agis souvent par intuition et peut-être par un sens inné de la résistance des matériaux. Je l'avoue, je ne l'ai jamais étudié spécifiquement. Et moi, je retourne à mes expériences de construction. J'ai préparé le mélange adhésif selon les instructions et je l'applique sur les parois et une partie du fond à l'aide d'une spatule et d'une taloche en inox. Je travaille dur pour réaliser le rêve de nombreux propriétaires de maisons ou de dacha. Je n'applique pas le mélange à 7-10 cm du haut. Je vous dirai pourquoi plus tard. Nous posons la bande de fibre de verre et je l'enfonce dans le mélange avec la taloche. J'ai découpé une frange d'environ 20 cm de large et de profondeur d'un côté de la grille. Et ça, on peut dire que c'est déjà ma manœuvre signature appelée le potier à l'envers. L'objet reste en place, tandis que le potier muni d'une large spatule se déplace énergiquement en cercle. Je renforce le fond avec un mélange et un treillis, puis j'applique une fine couche partout. L'essentiel, c'est que le treillis en fibre de verre pour plâtre soit bien immergé et dissimulé dans le mélange. J'obtiens facilement la planéité voulue. La fine couche prend vite et j'enlève les plaques de polystyrène utilisées pour corriger la forme avec un cutter. La forme est corrigée, maintenant elle est parfaitement ronde. La piscine commence déjà à grossir. Nous essayons de retourner le bassin avec précaution afin de ne pas endommager la partie supérieure du bord qui n'a pas encore été renforcée par la couche d'armature. J'ai choisi une double étanchéité, donc je termine l'enduit des joints extérieurs non traités. Il me semble que le chien marche avec un certain sentiment de supériorité. Le maître, cherchant à se rafraîchir civilisément, souffre de plus en plus de la chaleur au travail. Elle, au contraire, se rafraîchit simplement comme une bête dans sa tanière et ne sort que pour manger et s'amuser. Je n'ai pas réduit la largeur de la bande suivante du filet, mais j'ai découpé des franges d'environ 45 cm de profondeur. J'ai découpé les pièces pour le fond et j'ai préparé le mélange de colle. Lorsque j'applique le mélange sur une surface horizontale, j'utilise l'effet de la gravité terrestre. C'est pourquoi, même sans aucune expérience en plâtrage, j'ai tout de suite réussi à bien enduire. En appliquant ces mélanges sur des surfaces verticales, j'ai été agréablement surpris de réussir dès la première fois. C'est probablement parce qu'elles sont spécialement conçues pour ce genre de travaux. Le mélange adhère tout simplement parfaitement au polystyrène extrudé. Il ne faut pas les remplacer par une colle à carrelage moins chère, car ces mélanges contiennent des polymères spéciaux assurant une adhérence fiable aux panneaux isolants. Je filme le processus en détail exprès, donc absolument toutes les nuances sont visibles, et toute personne intéressée pourra facilement reproduire la fabrication, bien sûr à ses risques et périls. YouTube est envahi par des châteaux d'amusants avec des piscines en terre, des excavateurs venus d'ailleurs et différentes technologies primitives très captivantes à regarder. Mais la chaîne Chansons de Yasha Kosiak est pour les technologies progressistes,
À l'époque où je m'occupais de notre petite entreprise familiale de fabrication artisanale de sauna barils de qualité, j'ai souvent pensé à fabriquer une baignoire en bois. Ce qui me freinait, c'était la main-d'œuvre nombreuse et le coût élevé. Les planches de qualité, les cols et les revêtements de protection sont chers. D'ailleurs, j'ai essayé de courber du polystyrène extrudé d'une autre marque. Le résultat n'était pas le même. Le matériau commençait à craquer de façon inquiétante. Et cela signifie qu'il y a une rupture de la structure interne, ce qui entraînera un affaiblissement significatif de tout le matériau composite, ainsi qu'une altération certaine de sa capacité d'étanchéité. Il y a toujours des critiques, et il est certain que dans les commentaires, on proposera des options de piscine encore moins chères. On peut aussi se baigner par exemple dans un Eurocube, après en avoir découpé le dessus. Mais il y a aussi une question d'esthétique. Se baigner ainsi fait penser à un scénario post-apocalyptique. Et puis, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas du tout ce qui est européen. Ceux-là n'iront sûrement pas dans un Eurocube, ne serait-ce qu'à cause de son nom. Acheter un Eurocube coûte souvent cher, contrairement à le sortir discrètement par la porte de service. Encore une fois, la manœuvre, potier à l'envers. J'ai la tête qui tourne, alors je fais tourner le potier dans l'autre sens. Oui, la vie oblige à tourner activement. Je me repose, mais pas pour longtemps. La pose du matériau de renforcement dans la fabrication des composites en fibre de verre est dite mouillé sur mouillé. Chaque couche est appliquée avant que la précédente ne durcisse. Délicieuse petite tomate de la haute plate-bande chaude et concombre, le 3 juillet. Sur la chaîne Chanson de Yasha Koziak, j'ai déjà parlé de nos hautes plates-bandes chaudes dont les vidéos ont déjà fait le buzz sur internet. L'une d'elles a été réalisée justement à partir du même matériau innovant, en utilisant du polystyrène extrudé. Les parois de la plate-bande, qui ne coûtent presque rien et qui sont agréables à l'œil, sont bon marché, simplement décorées façon pierre naturelle, n'ont pas été déformées par la terre, les fourmis n'en ont pas fait une fourmilière, et les souris n'y ont pas fait de trous. Aucune des prévisions sceptiques des experts de salon ne s'est réalisée. Grâce au paillage avec de l'herbe tondue, il n'est presque pas nécessaire de fertiliser ni d'arroser les plates-bandes. Par contre, l'herbe, à cause de la diminution de l'humidité dans le sol, commence à jaunir vers la mi-été. L'arrosage n'est pas agréable. Par temps chaud, tous les voisins le font. En raison de la faible pression, un arroseur fonctionne à peine à 30% de sa capacité. J'espère que ma piscine réglera aussi ce problème. Il faut maintenant choisir l'emplacement de la piscine baignoire. Après réflexion, j'ai décidé que parmi ces constructions similaires, ce serait l'endroit parfait pour elle. À gauche, douche d'été et toilette. En face, composteur. À droite, parterre. Plus loin, le projet de maison à 1000 $. Petit à petit, si on ne laisse pas tomber le chantier, on pourrait obtenir tout un monde en pénoplex. Un chemin solide et esthétique avec ce matériau est déjà prévu. Le mélange sèche rapidement à la chaleur, alors je l'humidifie. Ce n'est pas parce qu'elle a pris que cela signifie qu'elle a déjà atteint sa solidité. Bien que la structure semble légère, son poids sera important une fois rempli d'eau. J'ai donc préparé la base pour l'installation. Cette saison, nous avons supprimé le parterre ici à cause du bon rendement ailleurs. J'espère que la piscine baignoire restera ici longtemps. Je remplace donc la terre fertile du potager par un lit de sable, tout aussi précieux pour la construction. On pourrait contempler ce paysage éternellement, surtout après des travaux de terrassement intensifs. J'ai confié le travail difficile de tasser le lit de sable à l'eau du robinet. La facilité à le façonner montre que l'endroit n'est pas encore solide. J'ai aussi participé aux travaux de compactage du sable. Pendant ce travail, j'étais impatient d'avancer la baignade. De très agréables rêveries naissent. On retourne à nouveau délicatement le récipient. Encore un peu de travail simple et je crois que les rêveries deviendront réalité. Les futurs travaux vont l'alourdir fortement, la rendant solide et immobile. C'est pourquoi j'agis avant qu'il ne soit trop tard. Voici encore un avantage de la forme ronde. Je la fais rouler sur une chute du même matériau. Il est resté après la modification de nos cordes de tranchée. Un dernier effort et nous saurons bientôt. Le faible volume permet d'éviter l'usage de produits chimiques toxiques pour la piscine.
En utilisant parallèlement l'eau pour l'arrosage régulier, je pourrais sûrement organiser un échange d'eau et elle restera toujours fraîche. Car l'envie de se baigner pendant la chaleur coïncide avec le besoin d'arrosage actif. Allons-y ensemble pour dépasser l'Amérique en piscine par habitant. Mettons Miami dans chaque potager et dans chaque jardin. C'est mieux que de se baigner dans un trou. C'est un truc fiable quand même. J'ai des pensées qui tournent dans ma tête et si le coup de l'étanchéité gratuite ne marche pas, je me rassure en me disant qu'il y a en fait beaucoup de solutions. En cas d'échec, la galère ne sera pas trop grande. J'ai utilisé un minimum de matériaux pour un tel volume. Il y aura un autre composteur. Par exemple, un insert fait sur mesure ou collé soi-même à partir de polychlorure de vinyle résistant utilisé pour les bâches de camion n'augmentera le budget que très légèrement. Ce matériau est fiable et solide. Utiliser une bannière d'occasion le rend très abordable. Je fixe temporairement les feuilles supérieures aux feuilles inférieures et entre elles à l'aide d'une vis autotaraudeuse. On trouve aussi des liners, film importés pour piscine. C'est le même polychlorure de vinyle de bâche, mais avec un motif mosaïque, ce qui explique son prix bien plus élevé que les produits nationaux. Il existe aussi des options coûteuses pour les bricoleurs de la Rubliovka, mais il n'y en a sans doute pas. Par exemple, appliquer à l'intérieur sur la couche de base renforcer une étanchéité que moi je n'ai appliquée que sur les joints. Et dessus, on peut mettre du carrelage ou même de la mosaïque. C'est écrit comme ça dans le mode d'emploi. J'espère toujours le meilleur. Je dévisse les vis temporaires. Elles ont rempli leur rôle. Au crépuscule, j'imperméabilise les nouveaux joints, pour l'instant uniquement à l'extérieur de la piscine. C'est pourquoi je n'ai pas encore mis le treillis ni appliqué le mélange jusqu'en haut du bord, pour pouvoir étanchéifier le joint entre les deux parties. L'étanchéité est faite, il reste à sceller les joints intérieurs. Quant à l'extérieur, il est prêt pour les travaux suivants. La hauteur ou profondeur de deux plaques standards de polystyrène extrudé est de 1,20 m. Je ne peux déjà plus sauter dedans sans échelle. Avec des tasseaux temporaires, j'ai ajusté la régularité, ou plutôt la rondeur. Tout est presque comme à la pharmacie. D'après la technologie de création de la couche d'armature sur des matériaux isolants en plaques, une couche de colle doit être présente entre leur surface et la grille. Au début, on applique le mélange puis la grille, et non l'inverse. Une grille collée à la mousse pour courber les plaques aurait pu gêner ce processus. C'est pourquoi je ne l'ai pas laissé. La chaleur a contraint à reporter l'application de la couche suivante au soir. Travailler à l'ombre est plus pratique, donc j'applique le mélange sur la moitié du récipient situé à l'ombre. Installer un système de filtration avec produits chimiques permet d'intégrer aspiration et refoulement dans l'escalier, évitant de percer le bord. Cette manœuvre s'appelle le demi-potier inversé. La planéité reste suffisante. Là, le soleil peut passer derrière la maison, donc je commence la deuxième moitié. Je crois que ces images symbolisent la naissance de quelque chose de nouveau. Après tout, on nous a tous trouvés dans les choux. Je retourne au magasin, j'achète un sac de colle à carrelage pas cher et commence la finition. Si vous voulez une piscine ou un réservoir d'eau camouflé en anneaux de béton, sautez cette étape. J'ai choisi d'appliquer la même technique que pour la finition de notre composteur. C'était totalement improvisé. Mais la pluie, qui n'était pas prévue dans les prévisions, a tout bouleversé. Et le vent a plaqué le film plastique avec lequel j'essayais de protéger le travail. C'est vraiment dommage, bien sûr. On dirait que tout est fichu. Après la pluie, un arc-en-ciel est apparu, et en retirant le film plastique, j'ai compris que la nature m'apprenait à décorer la surface comme une pierre naturelle. J'ai donc collé et décollé le film plastique ailleurs, sur d'autres surfaces non exposées aux éléments.
Ensuite, il ne restait plus qu'à appliquer la technique que j'avais acquise sur le composteur et sur la butte chaude surélevée. Pour cela, un outil essentiel pour tout professionnel du béton artistique m'aide encore. Sa conception est transmise en grand secret du grand-père au père, du père au fils, et ainsi de suite. Mais j'ai réussi à l'apprendre pour vous. Avec de la colle à carrelage, on peut facilement décorer la surface, pour imiter presque tous les matériaux, comme le bois. Une piscine en pierre doit paraître plus luxueuse, surtout pour nous, les slaves de l'Est comme les Biélorusses. Comme on le sait, l'apparence compte plus que l'argent. Et quand pour le même prix, on peut décorer la surface dans un style méditerranéen, alors je choisis ce style. Je vais me sentir comme un député chanceux qui s'est offert une maison ensoleillée en Italie. Chez nous, en Biélorussie, il n'y a pas de tels députés. Chez nous, ils sont honnêtes. Avec l'aide des éléments, il s'est avéré qu'après le film polyéthylène, la surface des pseudo-pierres ne requiert presque plus de traitement. Il ne reste plus qu'à armer uniquement la surface intérieure. Je renforce intérieur et extérieur à cause de la chaleur en 2 étapes. Dans les anneaux réalisés de la même façon pour la fosse septique chaude, j'ai mis un double renfort. Pour cette piscine, j'ai choisi un simple. J'ai ensuite eu besoin de la peinture de façade la moins chère et de 5 colorants. La plupart provenaient de la peinture du composteur. Seul le colorant marron, le plus utilisé, a été acheté. Quand la famille a compris que mon projet fonctionnait, ils se sont précipités pour m'aider avec joie. Ma fille m'a beaucoup aidé à peindre. Ne nous jugez pas trop sévèrement pour notre œuvre. Prenez en compte que tout cela est une pure improvisation et que nous le faisons pour la première fois de notre vie. J'ai travaillé avec la meuleuse et un disque-pierre. Nous n'avons pas peint les joints entre les pierres ni certaines pierres. Nous les avons laissées dans leur couleur naturelle grise, celle du mortier. Ma femme a aussi un peu magiqué la cuve. Elle a utilisé une technique personnelle inventée en peignant le composteur pour donner du volume aux pierres en les éclaircissant. Et moi j'ai tout recouvert. Non, pas avec des gros mots, mais avec un vernis acrylique antiseptique palissandre. La chaleur s'est dissipée et la pluie nocturne a mis à l'épreuve l'étanchéité de notre création. J'ai mis fin à cette affaire. Je n'ai pas osé remplir d'eau le réservoir armé hier. Finalement, je l'ai fait après avoir mis un film en polyéthylène de peur que le mélange frais parte avec l'eau. Pardon, maître, j'ai abîmé un peu la pelouse. Mais il faisait vraiment chaud, même si maintenant ce n'est plus autant le cas. Je me sens bien ici grâce à mes pattes. Ensuite, j'ai utilisé des chutes de tuyaux d'égout de 50 mm qui restaient de mes projets précédents. Même à acheter, c'était pas cher. Avec ce tuyau, j'ai encadré le couvercle du composteur et l'ouverture de la douche extérieure. Coût de la piscine. Je fournis les quantités de matériaux, à vous de calculer selon vos prix. 12 plaques de Penoplex Comfort, 3 cm, 3 sacs de mélange d'isolation thermique, un sac de colle à carrelage, environ 30 m² de treillis en fibre de verre pour enduit, un demi-aérosol de mousse adhésive. Un peu de peinture et de vernis, des chutes, des tuyaux, et c'est tout. Cette fois, l'encadrement a été réalisé dans un style bambou. Cette eau-là, c'est tout autre chose, vraiment autre chose. Bien sûr, malgré toutes les règles, je n'ai pas résisté. Le chien a été très surpris. Ensuite, apparemment, il s'est vexé. Elle n'a que des pattes et des instincts, alors que nous, tout de même, nous avons la technologie. Les tests révèlent qu'au soleil, l'eau chauffe vite à une température agréable et reste chaude même lors des nuits fraîches. Et si on fabrique un couvercle avec le même matériau, on peut au contraire garder l'eau constamment fraîche dans la baignoire. Avec une épaisseur de seulement 3 cm, le Penoplex isole aussi bien que 17 à 18 cm de bois sec. Et ce n'est pas une blague. Il a fait plus froid, mais j'ai continué à me baigner.
La piscine agit comme un mug isotherme, tandis que le bassin se renforce pour le test d'étanchéité finale. Puisque j'ai parlé de l'équipement à batterie dans cette vidéo, rendons visite à Nikolai Ivanovitch, inventeur et rationalisateur qui est aussi mon père. Dans la vidéo sur le portail coulissant en Pénoplex, il m'a aidé à connecter l'automatisation. Il est venu sur un vélo électrique artisanal et camouflé très original, et beaucoup de spectateurs ont demandé à en savoir plus à son sujet. Je vous explique. Mon père m'a emprunté une batterie 40 volts de tronçonneuse Greenworks et l'a fabriquée. Il n'a pas arrêté après le premier essai. Voici sa prochaine création. Tension, courant, vitesse. Et en voici un autre. Notre fils cadet a laissé notre vieux vélo dans le garage de son grand-père, et voilà, c'est déjà un vélo électrique. L'essentiel, c'est qu'avec tous ces appareils et fils, on ne me prenne pas pour un terroriste ni qu'on m'arrête. En démontant un gyroskate d'occasion, on découvre cette planche électrique assez ridicule à 2 roues latérales. On les offre généralement aux enfants, ils roulent dessus quelques fois puis les laissent de côté. Et puis le père de famille, un peu éméché, essaye d'en faire un tour une fois. Ils prennent ensuite la poussière sur les balcons ou dans les débarras. Avec un peu de bricolage, on peut obtenir 500 watts de chaque roue. À l'époque soviétique, Nikolai Ivanovitch dirigeait un département d'un bureau d'études de la défense. En tant qu'électronicien, ce n'est pas difficile pour lui de le faire. Le grand-père a construit pour sa petite fille une machine puissante et dangereuse, une véritable fusée. Heureusement que nous sommes venus inspecter. Je comprends maintenant pourquoi il hésitait à proposer un tour dessus et répétait « Prends l'ancien ». Il faut le convaincre de le déporter, sinon c'est dangereux. Tu vois, ici, il est composé d'une, 2, 3 pièces, même une 4e. Et là-bas, le mécanisme de retenue est beaucoup plus simple. Et où est le premier vélo? Et le premier est tout le 2e. Nikolai Ivanovitch n'a pas de chaîne YouTube, il faut passer par les chansons de Yasha Kosiak. J'ai sorti le polyéthylène, mais je l'ai percé dès la pause et m'en suis aperçu le lendemain. Présent ou non, cela ne changeait rien. Plus de 10 jours se sont écoulés, l'eau est en contact permanent avec les parois. Rien n'a été lessivé. J'ai estimé le volume du bassin baignoire à 2 mètres cubes. Il n'y a pas de film. À plusieurs endroits dans la partie inférieure, j'ai remarqué de petits éclats, mais ils semblent secs. L'eau a tenté de défendre ses intérêts commerciaux sans succès. Uniquement dans la partie inférieure où la pression de la colonne d'eau est la plus forte. J'ai vérifié, il n'y a aucune fissure en haut. L'étanchéité était peut-être périmée après 2 ans. Je n'ai pas vu le niveau baisser, il montait même avec les pluies. Le Pénoplex s'avère être un isolant thermique et une étanchéité. C'est un succès, j'en suis très satisfait. Je réfléchis à finir l'intérieur et attends vos conseils avec plaisir. Mettez un gros pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne Chanson de Yasha Kosiak. Abonnez-vous aussi à mes pages Zen et TikTok, tous les liens sont sous la vidéo. Appuyez aussi sur la cloche, comme ça je vous tiendrai vraiment informé. Que la paix règne partout. Merci.